C'est une forteresse de verre et de marbre qui borde l'Atlantique, un lieu dont on voit souvent les grilles, mais dont on ne franchit que très rarement le seuil. Le palais de la Marina s'ouvre à nous pour une immersion inédite, exclusive, au cœur du symbole, là où se prennent les grandes décisions et orientations liées à notre pays. De l'extérieur, ce qui frappe d'abord, c'est la clarté des lignes. L'architecture du palais de la Marina a été entièrement repensée pour incarner un état moderne. Ici, pas de surcharge ornementale. Le style se veut minimaliste, porté par de longues lignes horizontales et de vastes volumes de béton, de verre et de bois. Une sobriété assumée, pensée pour traduire l'autorité et la stabilité des institutions béninoises. Voici la salle du Conseil des ministres. C'est le poste de pilotage de l'État. Chaque mercredi, le temps s'arrête ici au palais de la Marina. Autour de cette immense table façon ballon de rubis, dotée des dernières technologies à l'image de ces tablettes, les décisions qui impactent notre quotidien sont discutées, arbitrées et tranchées. Au sol, vous avez un énorme tapis frappé des armoiries de la République, marqué de la devise du Bénin, fraternité, justice, travail. Au centre, vous avez le fauteuil du président de la République. C'est là qu'il s'assoit pour diriger le Conseil des ministres. Autour de la table, bien sûr, ses collaborateurs, les ministres. Juste derrière lui, le drapeau tricolore, le vert jaune-rouge. De l'autre côté, vous avez cette énorme table semi-circulaire façon demi-lune. C'est là que s'installent les membres du cabinet du président de la République. Le porte-parole du gouvernement, il est assis quelque part là. C'est là qu'il prend note de toutes les résolutions issues du Conseil des ministres afin d'en faire le point aux médias, ce que vous suivez dans le journal tous les mercredis. À l'intérieur, les visiteurs découvrent des travées boisées, élégantes, baignées de lumière tamisée qui conduisent jusqu'à la salle d'audience. C'est ici que le président de la République reçoit ses hôtes de marque. À chaque détour, l'art béninois s'invite dans le décor, comme le témoin silencieux d'une identité culturelle pleinement assumée. Et voici la salle du peuple. C'est la pièce la plus vaste et la plus iconique du palais de la Marina. Depuis les années 1960, cet espace est le haut lieu des grands théâtres de la nation. Aujourd'hui, cet espace a fait peau neuve et a subi une rénovation complète. Plus qu'une salle de réception, c'est devenu un haut lieu de culture, à l'image de ces énormes fresques déployées sur le mur qui retracent l'histoire des Agodiers. C'est une œuvre de l'artiste visuel Drussi Faimo. Récemment, cette salle a marqué l'histoire en accueillant une partie de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. C'était en 2022. Le palais de la Marina, c'est aussi un écrin de verdure, des jardins dessinés avec une rigueur géométrique, des pelouses tondues de près et des plantes choisies à dessein pour mêler les couleurs et les essences tropicales. Plus loin, des rangées de palmiers alignés avec précision. Les employés du palais ont même donné à cet espace un nom qui ne manque pas de panache, la palmeraie. Ici, c'est la salle des fêtes. Elle donne directement vue sur l'explanade de l'Amazone et sa géante statue de bronze. Cette pièce est devenue iconique en 2022 en accueillant une partie de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. C'est en ces mêmes lieux qu'ont été exposés les 26 trésors royaux restitués par la France. Au-delà de son architecture, le palais de la Marina s'impose aujourd'hui comme le symbole d'une ambition nationale, un lieu où la solennité des espaces répond à l'exigence de la fonction présidentielle. Puis au sommet de l'édifice, ce drapeau tricolore battu par les vents du littoral, mais solidement arrimé à son mât, il demeure le symbole le plus éloquent d'un Bénin debout et souverain.